Moteur. Ça tourne. Pour compléter la gamme des véhicules de type 106, une motorisation diesel est maintenant proposée. Sous l'appellation TUD3L1, ce moteur d'une cylindrée de 1360 cm3 développe une puissance de 50 chevaux, soit 36,8 kW à 5000 tours minute, et un couple maxi de 8,3 mètres décanewtons à 2500 tours minute. Il reprend l'architecture des moteurs TU Essence à bloc en alliage léger avec chemise humide. Le vilebrequin est maintenu par 5 paliers directement réalisés dans le carter chapeau. Cependant, ce moteur présente quelques particularités. Pour permettre un meilleur refroidissement et améliorer la résistance aux contraintes imposées par le cycle diesel, les chemises sont renforcées. Leur orientation est repérée par 2 oreilles qui doivent être placées côté pompe à eau. Les pistons sont pourvus d'un insert métallique en fonte pour recevoir le segment coup de feu. Ce segment est revêtu de molybdène afin d'améliorer son glissement sur les parois de chemise. Le segment d'étanchéité est conique et chromé. Enfin, le segment racleur est de marque Goetz. L'axe de piston, monté libre dans la bielle et le piston, est arrêté en latéral par 2 joncs. Ce moteur est à chambre de turbulence de type Ricardo Comet et la rectification de la culasse n'est pas possible. L'arbre à cam en tête est entraîné par une courroie crantée et les cames agissent directement sur les pastilles de réglage situées en tête des poussoirs de soupape, contrairement au TU Essence utilisant des culbuteurs. L'arbre à cam est repéré par un losange au niveau du cylindre numéro 2. Le circuit de lubrification des paliers d'arbre à cam permet aussi le graissage de la pompe à vide d'assistance de freinage à l'aide d'un gicleur situé en bout d'arbre. L'air aspiré par la pompe est évacué dans le moteur par un clapet métallique, entraînant un retour de l'huile. Un bon renouvellement du graissage de la pompe est ainsi assuré. Le couvre-culasse est en matériaux composites ainsi que le couvercle du filtre à air. Un résonateur est incorporé à l'ensemble filtre à air. Le réchauffeur de gazole fixé sur la culasse est à filtre intégré. Un élément thermostatique permet à froid un passage du combustible par le réchauffeur. Et à chaud directement vers la cartouche filtrante. Enfin, le circuit de refroidissement est équipé d'un groupe motoventilateur à 2 vitesses.
Une courroie crantée assure le synchronisme entre l'arbre moteur, la pompe d'injection et l'arbre à cap. Après dépose de la courroie d'alternateur et de sa poulie d'entraînement, déposez l'écarteur de protection de la courroie de distribution. Puis déposez les bougies de préchauffage pour faciliter la rotation du moteur. Positionnez le moteur pour introduire les piges dans le volant moteur. Dans les pignons de pompe d'injection et d'arbre à cap. Desserrez l'écrou de blocage du galet tendeur et déposez la courroie. Conservez en place les différentes piges et procédez à la repose de la courroie. Vérifiez que le fléchage est dans le sens de la marche du moteur. Tendre modérément la courroie en agissant sur le galet. Retirez les piges. Tournez le vilebrequin dans le sens de la marche pour obtenir une bonne mise en place de la courroie. Effectuez 2 tours d'arbre à cam et revenir au point de pigeage. Pour la mise en tension de la courroie, 2 solutions sont possibles. La première utilise un levier placé sur le galet tendeur et un poids de 2 kg. Rappelons qu'en TU essence bloc alliage, le poids utilisé est de 1,5 kg. Ajoutez le poids additionnel pour le réglage diesel. La seconde méthode implique l'utilisation de l'appareil SEM. Pour la première méthode, montez le levier équipé de son poids dans le galet tendeur. Appliquez une surtension pour préparer la courroie en élasticité. Retirez la pige du volant moteur. Tournez le vilebrequin dans le sens de la marche pour effectuer un tour d'arbre à cam jusqu'au point de pigeage sans jamais revenir en arrière. La surtension est alors répartie sur l'ensemble de la courroie. Attendre 1 minute. Pour appliquer à la courroie la tension définitive, desserrez lentement le galet. Pour obtenir le bon réglage, le levier doit être impérativement horizontal. Effectuez de nouveau un tour d'arbre à cam. Serrez l'écrou du galet au couple préconisé. La seconde méthode utilise l'appareil SEM constitué d'un capteur et d'un afficheur. Le moteur étant au point de pigeage, placez le capteur côté brin tendu, le palpeur en appui sur le dos de la courroie.
La barrette la plus étroite du capteur doit être placée dans un cran de la courroie. Tournez la vis de serrage jusqu'au déclenchement. En agissant sur le galet tendeur, affichez une valeur de 50 unités pour appliquer une surtension temporaire. Effectuer un tour d'arbre à cames et revenir au point de pigeage. Attendre 1 minute. Détendre modérément la courroie et la retendre jusqu'à 39 unités sans jamais dépasser cette valeur. Pour contrôler la tension résiduelle, effectuez un tour d'arbre à cames. Adaptez de nouveau l'appareil SEM. La tension lue doit être de 51 unités, plus ou moins 3. Si la mesure est hors tolérance, reprendre l'opération après la surtension. Enfin, quelle que soit la méthode utilisée, vérifiez le calage pompe d'injection, arbre à cames et retirez l'ensemble des piges. Rappelons que dans les deux méthodes, nous avons effectué pour l'arbre à cames 2 tours pour la mise en place de la courroie, 1 tour pour la surtension, 1 tour pour la mise en tension définitive. Le calage en statique de la pompe d'injection s'effectue en jouant sur sa position dans son support. Après dépose des bougies de préchauffage, engagez la pige dans le volant moteur. Déposez le bouchon situé sur la partie supérieure de la pompe. Et les tuyaux d'injecteur. Desserrez les brides de la pompe. Introduire la pige de mesure qui vient alors en contact avec un galet fixé sur le rotor de la pompe. Basculer la pompe plein retard. Tournez le vilebrequin en sens inverse. Cette opération libère l'extrémité de la pige. Vérifiez que l'épaulement de la pige vient en appui sur le corps de pompe. Adaptez le basculeur et le comparateur avec un embout plat. Étalonnez alors le comparateur à 0. Revenir au point de pigeage. Faire pivoter lentement la pompe dans le sens avance, c'est-à-dire vers le moteur, jusqu'à ce que le comparateur indique la valeur gravée sur le levier d'accélération. Resserrez les bridages de pompe.
Pour contrôler le calage, retirez la pige du volant moteur. Tournez le moteur en sens inverse de la marche d'un quart de tour. Et revenir au point de pigeage. Vérifiez que la valeur lue entre dans les tolérances. Le réglage d'anticalage et de ralenti doit se faire moteur chaud. Vérifiez que le système de ralenti accéléré n'agit pas sur le levier de ralenti. Le câble doit présenter un jeu minimum de 0,5 mm. Réglez le régime à 800 tours minute en agissant sur la vis de ralenti. Puis pour régler l'anticalage, placez une cale de 1 mm entre le levier d'accélération et sa butée. Agir sur la butée anticalage pour obtenir un régime moteur de 1600 tours minute plus ou moins 100. Retirez la cale et réglez enfin le ralenti à 780 tours minute, plus ou moins 20. Vérifiez la décélération moteur.